Donc là, je pénètre dans la chaufferie de mon sous-sol. Donc, une armoire électrique qui va me permettre d'alimenter en électricité tous les composants puis de faire une petite régule. Donc sur certains mois, je regarde circuit radiateur, circuit eau chaude sanitaire et j'ai une réserve. Alors, en entrant, j'ai tout de suite l'arrivée d'eau froide. J'ai un piquage. Donc ce piquage, il va direction. Ok. Il doit aller dans un autre bâtiment, donc pour alimenter en eau le bâtiment. Après ce piquage là, j'ai un adoucisseur. D'accord? Je vois, j'arrive sur un fil, pardon, et j'arrive sur un adoucisseur. D'accord? Cet adoucisseur là, il me permet d'adoucir l'eau. On verra c'est quoi, ça sert à quoi. Donc c'est un traitement de l'eau, ça me permet d'avoir de l'eau un peu moins calcaire. Ok, et après l'adoucisseur, donc une fois que l'eau pénètre dans l'adoucisseur, elle ressort beaucoup moins calcaire. Donc là on a un bac à sel, il est vide, il va falloir rajouter je pense. Donc ensuite, cette eau froide se dirige, donc là on a de nouveau un piquage, donc ça c'est de l'eau adoucie. Ce piquage là je le suis, je vais alimenter, alors ici j'ai un compteur d'eau froide, un disconnecteur, d'accord. Ici, on verra cet élément plus tard. Donc c'est un pot d'injection, hein, si je veux injecter des produits dans l'installation. D'accord. Ensuite, là, je suis sur le vase d'expansion. Donc vase d'expansion, voilà ses caractéristiques. D'accord. Donc je reviens sur l'arrivée d'eau froide. Donc, disconnecteur, le compteur d'eau, le pot d'injection, le manomètre, d'accord, et là je fais un piquage sur le circuit de la chaudière, d'accord. Donc ça c'était au niveau du premier piquage, d'accord. Donc là je vous remontre l'adoucisseur, ok, le filtre. Ça me permet de prendre plusieurs photos. Ensuite, après le premier piquage, j'arrive sur un autre piquage. Donc là, je vais alimenter un premier ballon d'eau chaude. Ok. Et là, j'arrive sur le second piquage et ça me permet d'alimenter le deuxième ballon d'eau chaude. Donc ballon d'eau chaude. Donc là, on voit il est à 45 degrés. Donc 385 litres. 57 kW de puissance sur l'eau. Donc j'ai encore un autre piquage ici. Voilà. Donc là, comme je suis sur l'eau froide et je suis sur un ballon d'eau chaude, j'ai ici ma soupape de sécurité qui est arrêtée à cette barre. D'accord? Obligatoire sur les ballons d'eau chaude. Ok. Alors, et là j'ai une vanne qui va me permettre de purger si j'ai envie. Donc, j'arrive sur la chaudière maintenant. Donc chaudière de défriche. Donc voilà la fiche signalétique de la chaudière. La plaque, la fiche signalétique, voilà. On la voit mieux. Donc PN, QN. Donc puissance nominale, puissance nominale. Donc quand je produis de l'eau à 80-60 degrés, ma puissance nominale, donc la puissance que je fournis à l'eau, c'est 166 kW. Si je produis une eau avec un régime de température 50-30, ma puissance que je vais fournir à l'eau va être de 179 kW. Et le QN, c'est la puissance absorbée. Ok? Donc QN, ici, c'est la puissance absorbée. Donc, ça va être la puissance fournie par la combustion de mon gaz. Donc 170 kW. Donc là, je remarque qu'avec 170 kW absorbés, je peux soit fournir à l'eau 166 kW. Donc là, je vois que j'ai un rendement qui est inférieur à 100%. Ok, j'ai des pertes. Tandis que si je produis une eau basse température, je vais pouvoir fournir à l'eau 179 kW. Donc 9 kW en plus. Tout ça grâce à la condensation.